tous et à tous. Voilà. Il me plaît ce jour, de faire avec vous une visite guidée de la zone portuaire. Merci à tous ceux qui nous suivent sur notre plateforme L'Autre Journal et sur la page Facebook de Ferdinand. Alors, nous sommes dans la zone portuaire ici, vous voyez, nous sommes à l'entrepôt-mat. Et voilà la zone portuaire de Lomé, les infrastructures. Nous sommes au niveau de Scofield. Et donc, nous avons voulu faire ensemble avec vous cette visite guidée de cette zone portuaire qui souffre vraiment de l'absence des infrastructures et ce qui provoque pas mal de dégâts et de désagréments pour les camions, les usagers. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons découvrir comment les chauffeurs des camions, les gros camions souffrent pour pouvoir extraire leurs marchandises. C'est vrai que en ce moment, le temps est plus ou moins clément, il ne pleut pas, et s'il y avait une certaine pluie, ce serait vraiment la catastrophe. Mais le temps est clément, il n'y a pas plus de pluie, mais on aura quand même une idée de la manière dont les gens souffrent et que les infrastructures dans la zone portuaire sont délabrées. Et donc là, nous sommes en direction du rond-point du port venant de Akoresewa. Et donc, nous allons emprunter un premier tronçon, celui des Grands Moulins pour aller vers la zone de la CET. Et c'est vrai que voilà, vous allez voir les difficultés auxquelles les camions font face. Vous voyez déjà les gros porteurs qui sont en train de rentrer. Et donc c'est une voie très stratégique, cette voie de Grand Moulin. Et il est important que on puisse découvrir cette voie ensemble pour avoir une idée de ce qui se passe réellement. Et donc voilà, nous sommes derrière les gros camions. Vous voyez que cette voie n'est pas bitumée. Nous sommes à quelques mètres du rond-point du port. Cette voie secondaire n'est pas du tout bitumée et se trouve dans un état totalement lamentable. Et voilà, les camions ont toutes les difficultés à avancer. Et lorsqu'il n'y a plus, ça devient encore plus compliqué. Il y a des camions qui se renversent. Donc les marchandises se retrouvent à terre avec tous les dégâts que vous pouvez imaginer. La question des assurances. Et donc voilà, nous sommes dans la zone portuaire, en face des Grands Moulins, et en train de découvrir ensemble avec vous l'état des infrastructures de cette voie-là. Et nous allons parcourir ensemble toute la zone portuaire avec vous jusqu'à TP3 raffinerie pour montrer dans quel état ces infrastructures se trouvent aujourd'hui, parce que le port quand même génère des milliards, c'est beaucoup d'argent que le port génère, et il est inconcevable que depuis des années on ne puisse pas envisager une certaine urbanisation des voies au port autonome de Lomé, les voies qui permettent aux camions de venir chercher les marchandises, les camions beaucoup plus pour l'Interland. Et donc voilà les difficultés auxquelles les camions font face tout le temps. Il y a d'abord des stationnements anarchiques, il n'y a pas véritablement de parking organisé dans la zone portuaire pour que les gens puissent venir s'installer et rentrer dans le port à tour de rôle.
sur la voie principale de Sarakawa, il y avait un stationnement sauvage. Après les dénonciations de la presse, ce stationnement a été banni, mais depuis un certain temps, les camions sont de retour. Et vous voyez tous ces camions qui sont stationnés ici, sur cette voie non bitumée, ils attendent certainement d'aller chercher leurs conteneurs au port ou d'aller charger au port vers l'extérieur. Et donc, c'est un enfer, hein? C'est vraiment terrible pour les camions. C'est terrible pour les camions de circuler sur cette voie-là. Vous voyez ce camion qui est devant nous. Heureusement qu'il n'a pas plu. S'il y avait eu une grande pluie, vous allez voir, c'est les trous. C'est de vrais trous, des crevasses dans lesquelles les camions là sont obligés d'avancer. Et parfois, certains camions se renversent. Avec une perte énorme pour les marchandises. Donc voilà la situation que nous avons tenu à faire découvrir à nos internautes, parce que nous savons que lorsque nous mettons un coup de projecteur sur ces infrastructures là, quelque part ça fait bouger les lignes, et nous espérons que les lignes vont un peu bouger. C'est vrai qu'ici c'est compliqué. Nous sommes derrière la cité du port. Voilà le court de tennis. Et donc pour ceux qui connaissent bien Lomé, la zone portuaire, c'est la voie qui part des Grands Moulins en direction de l'agence de la CET. Donc nous sommes sur cette voie là en train de découvrir. C'est une voie qui est énormément empruntée par les camions, mais elle n'est pas bitumée, et ici c'est des difficultés. Il y a ici des services des grandes sociétés, les représentations des partenaires. Il y a beaucoup de sociétés qui sont dans cette zone, mais visiblement les gens n'ont pas conscience que la zone portuaire, ce n'est pas seulement l'intérieur du port, mais c'est toute la zone où les gens viennent faire les activités, les gens viennent chercher les bagages, les conteneurs. Et donc on est dans cette zone-là. Et on le voit bien, c'est difficile à avancer, mais les camions se débrouillent, et quand il pleut, je le disais tantôt, c'est carrément la catastrophe. C'est carrément la catastrophe. Vous voyez, on descend dans les crevasses, on monte, et c'est l'enfer ici, et c'est vraiment terrible. Et donc nous avons tenu à faire cette visite guidée là ensemble. Donc il y a des sociétés de consignation, de transport logistique ici. Parfois ce sont les responsables même de ces sociétés qui ont essayé de boucher les trous ici avec des camions de sable pour que, vous voyez le conseil burkinabé des chargeurs qui est là. Je pense que de ce côté c'est les Maliens qui sont installés, et donc il y a tellement de services ici, mais voilà, il n'y a pas d'infrastructure conséquent pour faire le travail. Donc on a essayé de mettre des pavés jusqu'au Haut Conseil de la mer. Ici, c'est une structure créée par l'État. On a fait des pavés de la route de Sarakawa jusqu'au Conseil de la mer, et on s'est arrêté juste là, à la clôture du Haut Conseil de la mer. Pour le reste, bon, ben, écoutez, débrouillez-vous. Et donc, voilà cette voie-là, qui est une voie importante dans la zone portuaire, qui est laissée totalement à l'abandon. Et nous avons fait le tour. Alors nous continuons notre périple par la voie opposée à celle que nous venons de pratiquer. Là on passe derrière Netadi, le pont bascule de Netadi. Ici aussi
c'est beaucoup de camions qui utilisent cette voie. Et donc, nous sommes là à 20 mètres du rond-point du port. Vous voyez l'état de la chaussée. Et donc, nous sommes en train d'avancer derrière le caddie. Voilà. Donc, c'est une voie très empruntée par les camions. Et vous voyez dans quel état ça se trouve. C'est juste derrière Ecomarine. Voilà, il y avait une grande société qu'on avait installée à l'époque qui s'appelle Ecomarine. Derrière Ecomarine, vous voyez la zone portuaire qui est dans un état totalement délabré. On peut avoir une idée de cette zone lorsqu'il pleut. Et donc, vous voyez les camions qui sont là, qui attendent. Et ça fait quand même, c'est quand même incroyable pour une zone portuaire que les infrastructures soient encore à ce niveau-là. Vous savez, le port autonome de Lomé, c'est une fierté nationale, c'est le port en eau profonde de la côte. Bon, voilà les atouts qu'on brandit tout le temps, mais le port n'est compétitif que si les voies routières, si les axes qui le desservent sont vraiment bitumés. Et dans le cas spécifique du port de Lomé, à part les principales voies et puis la voirie interne, après il n'y a plus grand chose. Et donc voilà, ça c'est le siège de Eiffage, c'est une entreprise française qui fait dans l'entretien. Donc vous voyez, c'est la zone où les camions sortent du port sous le pont. Et donc voilà, nous sommes en train de parcourir toute cette zone ensemble pour que chacun puisse apprécier l'état des voies du port, et surtout quand il pleut. Et donc voilà, voilà les camions qui sont garés là et qui attendent de charger. Et donc nous sommes toujours dans la zone de Eiffage où l'entreprise française s'est installée. Et c'est vraiment dommage que nous en sommes à ce niveau-là, à ce jour. Et on a l'habitude de dire que le port autonome de Lomé ne peut capitaliser ses atouts que s'il y a une voie de desserte. Aujourd'hui, la route Lomé-Sengassé est une route qui est dans un état, voilà, pas vraiment assez confortable. Les rails n'existent plus. À cette allure-là, si on y prend garde, on a beau avoir le port en eau profonde de la côte, mais il deviendra un jour, comme le disait quelqu'un, une grande piscine, sans aucune importance, parce que les voisins sont en train de travailler véritablement pour capter tous les clients du Sahel. Le Ghana est en train de prolonger les rails, ça va très vite. La Côte d'Ivoire a déjà des rails qui le relient au Burkina. Le Bénin est en train de faire des efforts. Et nous, on continue d'être dans la propagande depuis des années. On n'a pas été capable de faire la nationale, ne serait-ce qu'en double voie, ou de prolonger les rails. Donc voilà, nous sommes toujours en train de nous balader dans la zone portuaire. À certains endroits, il y a quelques pavés, comme ici. Ici, nous sommes voilà, ici nous sommes voilà, ailleurs il y a quelques pavés. Après ces pavés là, il n'y a pas grand chose. Il faut continuer dans le par emprunter les pistes. Voilà les pistes, voilà les pistes. Ça c'est toujours dans la zone portuaire. Nous sommes en voilà à quoi ressemble toute la zone portuaire. Et entre les parcs,
les infrastructures n'existent pas. Même l'intérieur du port avait des soucis. Il a fallu que des gens fassent pression pour qu'on puisse faire l'assainissement. Et c'est cette entreprise française que j'ai citée tout à l'heure qui a eu l'assainissement à l'intérieur du port. Et puis depuis la zone même portuaire, c'est-à-dire que là où il y a les parcs, là où il y a des entrepôts de stockage, où les gens viennent sortir les marchandises, voilà, c'est des pistes rouges, c'est des lieux difficilement praticables quand il pleut, les camions ont tous les soucis, voilà, dans cette zone. Nous sommes en train de nous acheminer vers les Tépétois, ceux qui connaissent la zone portuaire. Donc les parcs Tépétois où il y a les parcs, voilà, il y a les gens qui vendent des véhicules. Ici, il y a des gens qui ramassent des millions et des millions par jour, mais les parcs ne sont pas aménagés. À l'intérieur des parcs, les voies ne sont pas aménagées. Quand il pleut, c'est la catastrophe. Mais vous avez ici des gens qui ramassent des millions gratuitement, qui vont à la maison avec, certains dans des sacs de jute. Et tout cet argent peut servir, les taxes qu'on prend, les faux frais qu'on ramasse chez les gens, tout ça aurait pu servir de notre point de vue à paver ces rues-là et à rendre la zone portuaire plus ou moins acceptable et agréable. Mais bon, il n'y a rien de tout cela. Et chacun se débrouille dans la poussière, dans la boue quand il pleut. C'est très compliqué. Mais bon, c'est le Togo. Et comme le diraient certains, nous sommes tous dedans. Et donc nous sommes en train de découvrir ensemble cette zone de Tépétois. En allant jusqu'à Tépétois, on est dans les parcs de véhicules. Vous voyez tout le désordre là. Et vous voyez, c'est carrément des taudis. Hein? On est au cœur des taudis. Ça circule en pagaille. Ça ne respecte aucun code. Et les endroits ne sont pas aménagés. Les endroits ne sont pas aménagés. Et voilà. Voilà, on est un peu bloqué là à cause de cette mauvaise conduite là. À cause de cette mauvaise conduite. Voilà. On est un peu embêté. Voilà, on a retrouvé nos choses. Nous sommes entre les parcs et chacun peut apprécier l'état des voies. Voilà. Et comme je vous le disais tantôt, quand il pleut ici. Alors donc, voilà, vous voyez toute cette zone-là qui est très difficile d'accès. Et c'est vraiment compliqué. Et ça, c'est entre les parcs des véhicules. Et on ne comprend pas pourquoi on en est là. Et pourtant, dans cette zone, il y a beaucoup d'argent que les gens récoltent tous les jours. Il y a beaucoup d'argent que les gens ramassent pour rentrer à la maison. Je ne peux pas comprendre que dans une zone comme ça, voilà, entre les parcs, on ne fasse pas un assainissement, on ne mette pas des pavés, du goudron, pour faciliter quand même une bonne circulation. Et donc, voilà comment les choses se passent ici. Et c'est quand même vraiment regrettable. Et donc, généralement, tous les usagers ici font appel aux médias quand il y a des soucis, surtout en cas d'inondation, en cas de pluie. Aujourd'hui, bon, nous sommes en train de sortir de la saison des pluies. Et là, comme on peut le constater, voilà, les parcs sont pleins de camions, sont débordés de camions, les camions sont partout, mais c'est quand même regrettable que le bitumage des voies, les infrastructures ne suivent pas. Et c'est pas vraiment bien pour notre pays. Tous ces Libanais qui tiennent les parcs auto ici, tous ces étrangers, des Indo-Pakistanais, si généralement
il y avait une certaine transparence dans la gestion de tout ce qu'on récolte ici, ce serait déjà des sommes insuffisantes pour réaménager tous ces secteurs, paver les rues, revoir tout ce qu'il y a ici. Mais il n'en est rien. Il n'en est rien. Et voilà dans quelles conditions les gens travaillent. Vous voyez ces jeunes qui sont en bleu, qui travaillent dans une structure de la zone franche, ils sont là à la pause. Et donc, voilà, découvrir ensemble toute cette zone-là qui est totalement délaissée et qui nécessite aujourd'hui un véritable plan de rénovation, d'infrastructure. C'est quand même la zone portuaire et on ne peut pas l'abandonner pour aller à quelques kilomètres de Lomé pour faire autre chose. Donc nous sommes en train de découvrir tout ça ensemble et on va continuer notre périple dans la zone portuaire. Voilà. C'est quand même pas assez joli. Vous voyez tous ces camions là, certains en bon état, d'autres pas vraiment en bon état. Mais toujours est-il que nous avons retrouvé encore les pavés. Voilà la fin des pavés. Ici c'est un grand trou. Donc il y a des rails qui sont juste là. Et à partir d'ici, nous avançons vers le rond-point de TP3. Le marché d'Akoré serait à gauche. Vous voyez que avec les dernières pluies, il y a des trous un peu partout, il y a de l'eau et c'est pas vraiment joli à voir. Et donc voilà, on continue notre périple pour découvrir toute cette zone là qui de notre point de vue devait être aménagée depuis et il y a les moyens pour le faire. Et si on ne l'a pas fait, c'est parce que bon, c'est un choix délibéré, mais c'est pas vraiment très bien pour l'image du pays, pour le port autonome de Lomé et pour les clients qui viennent, qui dépensent beaucoup d'argent dans notre pays pour venir chercher des conteneurs, des marchandises. Voilà dans quelles conditions les gens circulent et c'est bien triste. Donc merci de rester toujours avec nous pour découvrir ensemble toute cette zone portuaire. Cette zone dont l'aménagement traîne ou tarde à se concrétiser depuis des années, alors que d'ici partent beaucoup de marchandises, alors que d'ici les gens se font des millions, des milliards. Tous ceux qui sont responsables dans cette zone, qui gèrent, que ce soit les douanes, la fiscalité, tous les taxes qu'on perçoit ici, les gens sont devenus millionnaires, voire milliardaires, les gens se sont fait énormément de sous, mais voilà le port, voilà la zone portuaire, voilà les conditions dans lesquelles les gens circulent pour aller acheter des choses, pour aller évacuer les marchandises, et c'est pas vraiment normal. Et voilà, et donc nous sommes comme ça en direction de TP3 même. Ici il y a encore des parcs, vous voyez à ma gauche là-bas, à ma droite, il y a des parcs partout, et ces parcs
sont généralement loués par le port, sont baillés par le port à des opérateurs économiques, souvent des Libanais ou des Indo-Pakistanais. Et donc ces gens versent quand même de l'argent, ils payent des taxes, ils payent des impôts, en tout cas s'ils le payent. On ne sait pas parce qu'on ne sait pas si vraiment ça se paye, mais il y a quand même des gens qui captent toute cette manne-là, hein, qui en font leur propriété privée, pendant que la zone dans laquelle, la zone, le site sur lequel les gens travaillent n'est pas aménagé, est totalement délabré, est sale. Et ça, c'est quand même bien dommage pour notre pays. Et c'est ce que nous avons voulu, nous avons tenu à vous faire découvrir aujourd'hui à travers ce mini-reportage en ce jour du mois d'août, le 5 du mois. Et donc, nous sommes en train de faire le tour de toute cette zone-là. Pour quand même, c'est à la fois une dénonciation, mais également une invitation aux dirigeants à prendre conscience que des zones comme ça ne peuvent pas être à l'abandon. Là où vous ramassez de l'argent, là où vous faites des milliards, doit être entretenu quand même. Donc, il ne sert à rien de... c'est-à-dire que depuis un certain temps, on dit oui, la plateforme d'Adéticopé, c'est une nouvelle zone franche, ça va être la continuité du port autonome de Lomé. C'est une zone industrielle, mais vous abandonnez le port lui-même pour un port sec ou c'est pas quoi que vous êtes en train de créer. Quelle est la logique qui sous-tend cette approche des choses? On aimerait bien qu'on nous explique. Et donc voilà, on avance vers le rond-point de TP3 avec les immeubles que vous voyez là. Vous connaissez bien ces immeubles-là qui abritent les banques. Et vous voyez à droite tous les vendeurs de pneus occasion venus d'Europe. Et donc tout ça, c'est quand même dommage quand il pleut. Vous voyez toutes ces banques-là, quand il pleut, c'est pas évident. Il suffit de mobiliser de l'argent pour rénover, réhabiliter toute la zone portuaire. Mais ce n'est pas le cas. Et c'est vraiment bien dommage. Et donc voilà, c'est devenu une course d'obstacles. Hein. Montée, descente, les trous, les flaques d'eau. Voilà, donc vous avez une grande partie de la zone qui n'est pas bitumée, qui est laissée à l'abandon. Et si vous avez la chance, en circulant, vous tombez sur une partie bitumée comme on est au rond-point. Dès que vous franchissez le rond-point, c'est bon, vous retombez dans la zone non bitumée et le parcours de combattant reprend. Et c'est ainsi, hein, c'est ainsi pour les usagers, les opérateurs économiques, tous ceux qui viennent ici acheter ou vendre, tous ceux qui viennent ici acheter ou vendre, voilà la situation à laquelle ils font face. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage pour le pays, pour l'image du pays. Voilà, on rentre dans la zone de TP3. Beaucoup connaissent cette zone. Quand il pleut, elle est totalement impraticable. Totalement. Il faut marcher dans la boue ici pour pouvoir passer et aller acheter le moindre matériel. Et pourtant, dès que vous achetez du matériel dans cette zone-là, avant de rentrer dans l'enceinte de TP3, vous payez. En sortant, vous payez une taxe sur la marchandise achetée. Et comment se fait-il que depuis des années, on n'a pas pu mobiliser de l'argent pour aménager toute cette zone-là? On n'a pas pu aménager de l'argent on n'a pas pu aménager de l'argent pour
pour développer cette zone-là. Voilà, voilà le TP3, voilà l'entrée, vous voyez, toute la boue qu'il y a ici. Toute la boue qu'il y a ici, dans toute cette zone-là, voilà la zone de TP3. Voilà la zone de TP3. Voilà la zone de TP3. Entre les parcs, hein, l'entrée du TP3. Et vous voyez très bien que beaucoup de gens viennent faire leurs courses ici, acheter, vendre. Mais il n'y a pratiquement pas d'aménagement, d'infrastructure. Voilà l'entrée du parc de TP3 PVO, parc des véhicules d'occasion. Voilà l'entrée. Et c'est quand même vraiment dommage et que cette zone soit aussi délabrée, laissée à l'abandon, alors qu'elle génère des milliards par an. On ne comprend pas pourquoi les Togolais n'ont pas... c'est pas ce patriotisme qui nous manque, développer notre pays, aménager les endroits où nous travaillons. On ne comprend pas pourquoi les gens, ce n'est pas leur souci et on laisse faire les choses. C'est quand même bien triste pour notre pays. Mais bon, on espère que ça va arriver. Mais pour le moment, voilà dans quelles conditions les gens travaillent, les gens sont. Il y a aussi des dépotoirs sauvages à côté. Et tout ça, c'est vraiment dommage. C'est dommage pour ce pays. Et vous voyez les enfants qui sont sur les dépotoirs en train de manipuler les ordures. C'est des tas de maladies. Et cette zone mérite vraiment d'être désinfectée, totalement désinfectée, parce que c'est une catastrophe même écologique. Il y a d'abord tout le chargement du clinker qui est souvent en vrac, ici et qui donc toutes les voitures qui sont dans ce parc là se retrouvent totalement couvertes par le ciment, les débris de ciment, en tout cas du clinker. Et je pense que à la demande des commerçants de TP3, on avait déjà fait des articles sur les dégâts du chargement du ciment. Et maintenant, voilà. Maintenant, voilà, il y a des gens qui stationnent n'importe où et de façon sauvage. Les lieux ne sont pas du tout aménagés. Et voilà, les gens viennent du Nigeria, du Bénin pour acheter des choses. Même là où il faut garer les voitures, ils n'en trouvent pas. Il faut faire du jonglage. Il faut faire du jonglage. Il faut faire du jonglage pour pouvoir avancer. Donc, nous continuons notre périple. On va pas couvrir tout quand même, mais on va couvrir l'essentiel pour que chacun puisse avoir une idée voilà, c'est écrit là, tous contre la corruption, sur le truc de TP3, mais c'est ici, c'est la zone la plus corrompue. C'est écrit là, tous contre la corruption, au port autonome de Lomé, mais c'est la zone la plus corrompue du Togo. Donc les plaques, c'est juste pour le décor. Les plaques, c'est juste pour le décor. Et bon, on veut se donner une bonne conscience. On trouve un infographiste, on fait un bon panneau, et puis bon, même le coût du panneau, même sans déjà la corruption. Et donc, voilà. Et donc, nous allons reprendre tout au long des rails jusqu'au niveau de la raffinerie pour montrer que toute cette zone-là est bel et bien
à l'abandon. Vous voyez la boue dans laquelle les gens circulent. C'est pas possible. Et donc voilà. Voilà les voies dans la zone portuaire. Une zone très riche qui rapporte de l'argent, beaucoup d'argent. Mais l'argent prend des destinations inconnues. Et donc les infrastructures sont en souffrance, pour parler comme l'homme de la rue. C'est vrai que j'aime pas trop ce mot, en souffrance. Donc voilà dans quelles conditions les gens travaillent ici. Et pourtant ils payent régulièrement des taxes, des impôts, les faux frais. Les faux frais sont énormes. Aujourd'hui, quand vous voulez sortir une voiture au port autonome de Lomé, vous devez payer un peu de tout. Voilà, guichet unique. Guichet unique, Interpol, Taser, ADA, tout ça. Il y a un chapelet de tasses qui se greffent sur les documents qu'il faut payer. Mais tout cet argent qu'on ramasse ne sert pas à grand chose. Et donc vous voyez ici, il y a un parc sauvage, il y a un parc de stationnement sauvage. C'est comme on avait le cas de ce qu'on avait, c'est ce qu'on avait dit sur le cas à Cuba où les camionneurs de Dangote violent les filles. Le même phénomène se produit ici aussi, dans cette zone de Kagome et tout ça, où vous avez tous ces camionneurs, leurs apprentis qui sont dans les quartiers, dans les ruelles, qui le soir couchent avec les filles, violent les filles. On a déjà parlé de ce cas dans l'autre journal. Voilà les camions qui sont stationnés. Il n'y a pas de parking, les gens stationnent comme ils veulent, ils se lavent comme ils veulent. Et donc c'est tout un monde qui est ici, jusqu'à la raffinerie. Et ça c'est les camions de chargement de conteneurs ou de clinquers, mais à la raffinerie c'est le carburant. Donc tout au long de ce canal, vous avez tous ces camions qui sont là. Et normalement, la zone portuaire devait être aménagée de manière à ce que tous ces camions-là soient dans un parc. Mais voilà, il n'y a pas de parking. Imaginez que demain, cette voie qui quitte depuis le boulevard, en passant par la Corée-Soa pour sortir jusqu'à Kogan, on décide de goudronner cette voie. Où est-ce qu'on mettra tous ces camions-là? Donc voilà, c'est des choses qui se passent dans la zone portuaire. Et donc vous voyez tous ces camions qui sont là à l'abandon, et pas à l'abandon mais qui sont en stationnement, des stationnements sauvages, et personne ne contrôle tout ça. Et personne ne contrôle tout ça. Et voilà. Donc voilà la zone portuaire. Nous arrivons vers la raffinerie et ici et là aussi il y a pas mal de désordre à Kagome là-bas, et derrière la raffinerie c'est quand même surprenant que cette zone de raffinerie qui rapporte beaucoup d'argent parce qu'il y a les bacs de stockage et de carburant et tout. On n'a pas pris soin d'aménager la voie qui permet aux camions citernes de venir chercher tranquillement le carburant sans trop de désagréments. Vous allez voir tout à l'heure dans quel état cette zone se trouve. Ok, nous sommes toujours avec vous pour découvrir ensemble ce que nous sommes en train de parcourir, cette voie-là. Donc nous sommes dans la zone de la raffinerie où vous avez les camions qui rentrent jusque dans le quartier de Kagome. C'est des camions citernes et c'est déjà dangereux parce que bon voilà, ils viennent chercher du carburant et les maisons sont proches. C'est vrai qu'il semble qu'il y avait des réserves ici qui appartenaient à la zone portuaire, les gens ont occupé, mais il faut quand même à un moment donné on puisse décider de construire des parkings pour tous les camions. Je ne sais pas comment il faut faire ça, mais
il faut des parkings parce que, quoi qu'il en soit, c'est ici que les gens viendront charger et c'est ici que les gens viendront décharger. Vous voyez, ceux qui viennent de l'intérieur avec des marchandises pour l'exportation, ils sont bien obligés de descendre jusqu'au port. Et ceux qui viennent chercher le carburant sont bien obligés de venir jusqu'à la raffinerie. Voilà les camions qui sont là, les maisons qui sont à côté. Il y a une certaine proximité. Voilà, des gens qui mettent des parcs d'interdit de stationnement parce que bon, ils sont dérangés par les camions, voilà, tout au long des rails et jusque dans les maisons, tout autour des maisons. Il y a plein de camions qui sont stationnés. Et ce qui est dommage, c'est au-delà du stationnement sauvage, c'est l'état des rues. L'état des rues, les rues sur lesquelles ces camions passent tout le temps pour venir charger, alors que tous ces camions qui viennent charger payent énormément, payent vraiment cher. Et vous voyez en face de vous tous ces camions qui sont alignés. Et nous, on ne va pas continuer, mais on va reprendre, on va prendre cette bretelle-là pour aller vers la voie internationale, sortir au niveau de la raffinerie même. Et vous voyez l'état des routes, vous voyez l'état des rues, c'est quand même incroyable, vous voyez. Il faut rentrer dans les trous, ressortir, il faut descendre, monter. Et c'est dans cet état-là que ces camions sont à l'arrêt et attendent leur tour pour venir chercher le carburant. Et donc, c'est une situation qui n'est quand même pas bien, c'est pas confortable pour notre pays. Il faut avoir le courage de le dire. Et c'est ce travail-là de dénonciation citoyenne que nous sommes en train de faire depuis un certain temps dans l'autre journal. On fait les débats, mais dès qu'on peut, on va aussi sur le terrain pour enregistrer, faire des reportages, faire des vidéos qui puissent permettre à ceux qui gouvernent ce pays, puisqu'ils sont là pour le moment, de se réveiller de leur sommeil. De se réveiller de leur sommeil et de comprendre que le pays a véritablement besoin d'être développé. Et vous voyez tous ces camions-là, vous voyez, on est à la CEB, la compagnie électrique du Bénin, bientôt dissoute. Voilà, c'est eux qui achètent les voitures de 57 millions à des benjamins du gouvernement. Bon, voilà, donc c'est une de leurs plateformes ici. Vous avez tout ce qu'il y a comme camion qui vient pour charger. Et voilà, vous avez Contour Global à notre droite. Et donc voilà toute la zone de la raffinerie qui est là, qui n'est même pas bitumée. Et de là où on vient, des rails vers le goudron, ça ne fait même pas 1 kilomètre. Il suffit d'avoir la bonne volonté qu'avec les taxes qu'on collecte ici tous les jours, on puisse aménager cette rue-là, qui est une rue quand même importante, et qui se trouve entre plusieurs plateformes, CEB, Contour Global, raffinerie, et qu'on dise que cette plateforme n'est pas aménagée. Donc voilà. Donc nous allons refaire le tour, voilà, pour rentrer dans la zone où il y avait à l'époque l'hôtel, je crois, Ramanchou et tout ça. Vous voyez bien, il y a des usines partout ici. Il y a des usines, vous voyez, il y a des usines et nous sommes à la devanture de certaines usines. Et vous voyez l'état des routes. Vous voyez l'état des routes. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et c'est des... Voilà. Voilà. Voilà l'état des routes dans cette zone portuaire. Voilà. C'est quand même fou, hein. Et quand il pleut ici, oh là là, c'est l'enfer. C'est l'enfer pour les camions, c'est l'enfer pour les usagers, c'est l'enfer pour les voitures. Donc on arrive dans la zone de Katanga, c'est ça. Et donc vous connaissez le célèbre quartier Katanga qui est un taudis difficile à aménager. Donc on laisse Katanga qui est en face de nous. Et puis on reprend, ouais, derrière toutes ces usines là. On est toujours dans la zone portuaire, au cœur même de la zone portuaire ici. Et vous voyez tous les déchets, les saletés, vous voyez tout ça. C'est quand même déplorable pour notre pays. Et il faut véritablement que nos dirigeants se réveillent de leur sommeil pour prendre vraiment à
cœur le développement de ce pays qui a tant de ressources, tant de moyens, mais qui donne l'image d'un État totalement délabré. Et voilà dans quelles conditions les gens roulent, les gens circulent. Et c'est vraiment bien dommage pour le pays. Et voilà, il y a une autre usine qui est en train de s'installer, Simfaso, c'est l'usine de cimenterie de Kanazoué, qui est en train d'être construite à côté qui a pris comment ça s'appelle, l'abattoir, une partie de l'abattoir. Et donc ces gens viennent construire des usines, on leur accorde des espaces, mais ces gens payent de l'argent, on paye beaucoup d'argent. Mais pourquoi on n'utilise pas cet argent pour développer des quartiers comme ça? Vous voyez, Katanga, vous voyez tous ces quartiers, toute cette zone-là qui est totalement à l'abandon. Ça fait quand même... Voilà, donc nous avons tenu à faire ce périple avec vous. On ne va pas couvrir toute la zone portuaire, on a couvert les axes stratégiques, certains coins, et donc je pense que ensemble nous avons pu découvrir jusqu'au bout ce qu'est aujourd'hui cette zone portuaire. Et voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a énormément de choses à faire dans cette zone. Et le drame, c'est quand on a la moindre goutte de pluie. Le drame, c'est quand il y a la moindre goutte de pluie. Ça devient carrément une catastrophe pour tout le monde. Et c'est bien triste pour notre pays. C'est bien triste pour les opérateurs économiques. C'est bien triste pour l'ensemble de ceux qui empruntent souvent ces voies-ci. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal pour un pays un pays dans lequel on clame tous les jours qu'on est en train de se développer, on fait des grands travaux. Voilà, ici on n'est même plus, ici on est au cœur même du port, on n'est même pas hors du port, ici on est carrément au cœur du port. Vous voyez toutes les infrastructures qui permettent d'acheminer le clinker, et vous voyez les infrastructures, vous voyez les plateformes. Donc ici on est carrément au cœur même de la zone portuaire, et vous voyez bien que là aussi il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose et rien du tout. Ouais, c'est quand même, il y a du boulot, et si on y prend garde, si on ne se met pas à travailler, les autres pays qui investissent beaucoup dans l'aménagement de leur zone portuaire, un jour ils vont ravir tous les clients, et nous on aura beau crier que nous avons le plus grand port en eau profonde, il ne restera pas grand chose. Il ne restera pas grand chose pour nous. Il ne restera pas grand chose pour nous. Il ne restera pas grand chose pour nous. Et donc voilà tous les camions qui passent pour aller chercher du clinker. Vous voyez, voici le Togo et tout. Vous voyez dans quelles conditions les gens circulent. Vous voyez les tas d'ordures ici. C'est tellement sale, et c'est vraiment un désastre écologique. Et donc là on est carrément dans l'enceinte du port. Voilà, on est dans l'enceinte même du port. Quelques rues aménagées. Ici au moins il y a quelque chose qui est fait. Voilà. Et puis pour le reste, plus rien. Pour le reste, plus rien. Donc voilà. Nous avons tenu à faire ce petit reportage ensemble avec vous, à découvrir ensemble avec vous cette zone portuaire qui appelle à beaucoup de choses, à beaucoup de travaux, qui appelle à une réhabilitation. Il faut revoir les infrastructures, et il y a les moyens pour cela. Voilà l'usine de Kanazoué qui est en train de pousser, la nouvelle cimenterie en face de vous. Kanazoué, voilà, tout le monde vient construire les cimenteries au Togo, c'est une bonne chose, mais les Togolais ne construisent rien au pays du Sahel. Nous on vend tout aux gens, mais bon, nous on n'a pas de capitaine d'industrie pour aller construire au Sahel. Voilà, Simco SA, c'est la filiale de Simfaso,
Simtal Group, c'est les Canazoé. On leur a vendu une partie de l'abattoir. Et donc voilà, nous sommes en train de retourner au Carrefour Simtogo. Voilà, c'est cette zone qui semble un petit peu aménagée. Voilà. Donc, il ne nous reste qu'à vous dire merci. Merci pour avoir fait ensemble avec nous ce périple. Ce n'est pas un grand reportage, c'est un mini-reportage pour permettre aux uns aux autres de découvrir ce qui se passe dans notre zone portuaire. Et nous vous disons merci pour votre attention, merci pour l'accompagnement, merci pour tout ce que vous faites pour nous aider à faire ce genre de dossier. Et aujourd'hui c'est la zone portuaire, demain on va cibler un autre endroit. L'essentiel c'est que on fouette un peu la conscience de nos dirigeants pour qu'ils se réveillent. On sait qu'ils ne dorment pas, mais pour qu'ils se réveillent un peu, et qu'ils se rendent compte que nous sommes en train de... On est en train de faire du surplace. Ça fait des années qu'on fait du surplace, les autres sont en train d'avancer. Et nous, on traîne et on continue de traîner, ce qui est bien dommage. Ce qui est vraiment dommage. Et voilà, donc merci à vous tous d'avoir fait ce parcours ensemble avec nous. Et merci à tous ceux qui nous suivent sur notre page YouTube de l'autre journal et puis sur la page Facebook de Ferdinand Haïté. Alors, merci à vous et à bientôt.